Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Magali. Et à l'heure des vacances de printemps, on poursuit maintenant avec une balade en Ardèche en train à vapeur. C'est une curiosité, une attraction touristique comme on regorge notre pays. Une locomotive plus que centenaire remonte les gorges du Doubs. Pour les voyageurs, aventure et spectacle garantis. On embarque avec Denis Sébastien et Philippe Évêque. Au fil de l'eau, comme perché sur un balcon itinérant, elle suit les courbes de la rivière au rythme de son moteur à vapeur. Une vieille dame classée monument historique et qui fête cette année son 115e printemps. Aux petits soins de la locomotive aujourd'hui, deux jeunes passionnés d'histoire ferroviaire. Avant de partir, 4 heures de préparation. Il faut mettre en chauffe, faire monter la pression dans la chaudière. On met 700 kg de charbon pour l'aller-retour et on met 4 mètres cubes d'eau pour faire 27 km, donc aller-retour, comptez le double. En route pour un voyage d'1h30 à travers les paysages ardéchois et l'histoire. « 48 tonnes d'acier qui se mettent en branle. Les wagons sont d'époque et un peu brinque-ballant. Eh ben regardez, on a l'équilibre. Top. Non, non, c'est bien. Impeccable. Vieux train, mais bon, sympa. Vitesse de croisière, 25 km/h. À la fois tranquille et puissante, la locomotive plus que centenaire remonte les gorges du Doubs sous les yeux de ses passagers admiratifs. Assez spectaculaire. C'est encore bien de faire marcher des trains par ces voies, voilà. C'est génial, c'est magnifique. C'est vraiment en pleine nature comme ça, c'est le dépaysement total. Les grands-parents avaient un passage à niveau, donc les odeurs du train à vapeur, et puis les paysages qui ont bercé toute notre enfance, et puis son retour un peu aux origines. Au bout du trajet, une manœuvre, le retournement pour changer le sens de la marche et prendre le chemin du retour. Autrefois, le chemin de fer du Vivarais permettait de transporter du bois et des voyageurs depuis la montagne ardéchoise jusqu'à la vallée du Rhône. Aujourd'hui, une vingtaine de salariés fait revivre cette ligne, devenue uniquement touristique. C'est gratifiant de travailler sur du matériel comme ça, c'est le patrimoine, quoi. Donc voilà. Et puis les paysages sont sympas, comme on dit souvent. Quand on regarde à la fenêtre du bureau, il y a des beaux paysages, quoi. Des paysages que seul le train permet d'observer de cette façon contemplative, au plus proche des méandres du Doubs. Et on s'arrête à présent sur ce chiffre que vient de révéler une très récente enquête IFOP, une enquête